Au cours de l'évolution, le tricot rayé a échappé à l'emprise de la Terre en conquérant le pouvoir de nager. Quand les tigres et les glodius attendent en dormant le retour des oiseaux, lui part à la pêche quand il a faim. Les serpents sont extraordinairement plastiques. L'adaptation à la nage en est une preuve supplémentaire. Cette stratégie de nageur offre à Xavier un élément de comparaison intéressant dans son échantillon d'études. Ils sont capables d'exploiter des environnements aussi inattendus que la carcasse de cette vieille épave. Les serpents ont besoin de chaleur pour transformer en énergie la nourriture stockée dans leur corps. Ils s'exposent au soleil pour hâter la digestion des proies capturées en mer. Les deux espèces, la jaune et la bleue, sont présentes. Toutes deux apprécient également ce solarium discret et idéalement thermostaté. Quand ils ont fini de digérer, ils ont assez de carburant pour vaquer à leur occupation. Ici, principalement, la mue et la copulation. J'ai attrapé un serpent dans ce sac. C'est une laticode laticodatée. Il faut d'abord savoir quel c'est. Donc c'est un serpent potentiellement mortel si il nous inflige son venin. Mais comme c'est un ami, il ne devrait pas le faire. Tu peux faire des bijouteries relativement habitées avec. 4, 5, 6, 7, 8. Le tricot rayé est une célébrité en Nouvelle-Calédonie. Avec son pyjama à rayures, on ne peut pas le rater. C'est quel sexe là? Paradoxalement, sa biologie est mal connue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, Cherche pas, ça 70. colle, 40. 271, pile poil. Alors au niveau longueur... Pour Xavier et Yvan, il s'agit d'abord de répondre à des questions aussi élémentaires qu'indispensables, telles que « Où vivent-ils ? Que mangent-ils » Évidemment, ça marche trop bien, 82. Il commence par établir un état civil des serpents, par des campagnes dites de capture-recapture. Là, t'as que 80. Ouais. 91, 37, 80. Xavier et Yvan marquent inlassablement des individus qu'ils relâcheront, en espérant les recapturer plus tard. C'est un drôle de jeu, mais il marche plutôt bien avec les tricots. S'ils ont la chance de reprendre un serpent marqué, le lieu de recapture indiquera par différence s'il est sédentaire ou vagabond. Ces mensurations diront s'il a profité ou maigri. L'heure et les circonstances de sa capture donneront une idée de son mode de vie à cet instant. On ne voit les tricots rayés que lorsqu'ils sont sur les plages, c'est-à-dire en transit. Côté mer, on ne sait pas où ils partent nager. Côté terre, ils disparaissent au plus vite sous des abris ou dans la végétation, pour ne pas s'exposer trop longtemps au regard des rapaces et pour trouver la fraîcheur. Lui, il faudrait le tenter, lui, s'il n'est pas écoulé. Aux séances de marquage succèdent de longues périodes d'exploration des buissons en bord de dunes. Dans la traque aux serpents, chaque souche, chaque trou sont visités avec parfois de belles surprises. Arrête-toi.
Regarde, ce terrier était coulé, je vois un laticodata, on va l'attraper. Pose ton truc, attrape le laticodata qui est là. Là, dans la faille. Tu le vois? Tu plonges ta main, tu le chopes. C'est un terrier coulé. Oh putain, cette couleur! On n'a jamais eu cette couleur de serpent. Regarde ça! On n'a jamais eu ça. C'est excellent ça. Et il est extraordinaire celui-là. Ça on l'a jamais vu, c'est sûr qu'il n'est pas marqué lui. Jaune. Elle a une murène. C'est incroyable ce coup-là. Là, ils sont pas profonds. Hein. Non, celui-là il n'était pas profond. J'étais dans un peu. Mais il faudra bien savoir quelle sorte d'animal va là-dedans, mais c'est spectaculaire quand même. Il était avec un autre serpent, hein. Ça j'ai pas pu savoir c'est qui. Une micro-caméra espion va permettre aux deux chercheurs de traquer les serpents là où ils les soupçonnent d'aller se cacher, sous la terre. Voilà. Donc là c'est tout droit. Vas-y tout droit, ne bouge plus, tout droit, c'est un bleu. Avance, t'as un petit tas de sable à passer. Putain, ils sont vraiment loin. Il te manque 30 cm. Il y en a peut-être plusieurs, ils bougent. Ah, ils sont ensemble. Attends, je crois qu'il y a un paquet de serpents. Hein. Regarde-le, c'est un laticodata. Il y a un colubrina aussi. Il faut indiscutablement une très grande confiance en soi pour plonger la main dans ces trous présumés remplis de serpents venimeux. La prise de risque s'avère payante. On ne savait pas où il se cachait, nous. Hier encore, on se demandait où il se cachait. On soupçonnait qu'ils allaient... On avait vu des rouges avec dedans, mais on n'a jamais vu de bleu. Mine de rien, avec leur petite caméra, Xavier et Yvan ont levé un coin du voile sur le comportement terrestre des tricots rayés. C'est un pas en plus, mais Xavier pense déjà à la suite. Le crépuscule est un moment privilégié pour observer les laticodas. C'est l'heure du chassé-croisé entre les serpents qui abandonnent leur cachette pour gagner l'océan et ceux qui reviennent de la pêche pour se mettre à couvert dans les terres. C'est aussi le moment où Xavier profite de la fraîcheur pour relâcher les serpents capturés dans la journée. On voit aussi revenir du large de grands vols d'oiseaux de mer. Ils regagnent la terre sous le couvert de la pénombre. De toute évidence, les tricots rayés sont aussi actifs la nuit. Les chercheurs multiplient les captures. Où sont les crocs? Les oiseaux de retour sont les propriétaires des terriers squattés, on le sait désormais, par les tricots rayés. Il va être intéressant d'observer la réaction des maîtres des lieux face à leurs venimeux locataires. Ce sont des puffins, oiseaux de mer aux cris étranges. Ils viennent ici pour se reproduire, installant leur nid dans de profonds terriers creusés dans la dune. C'est pour eux le temps des amours. Sur le bec de l'oiseau, alors descend. Ça a dû se retrouver la caméra, non? Ah oui, il y a un autre. Ça y est, je revois l'oiseau ou c'est un second? Là. Aïe, elle donne mieux. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu l'oiseau trouver un coup de bec. Là, je sais pas ce que t'es clair, là, je comprends plus. Ça va? Encore un petit peu. Ça y est? C'est bon. Avance un tout petit peu. Remets un peu sur la droite que je le vois mieux. Non, mais là, ça va. Avance maintenant. Non, c'est bon, il y a un serpent là. Hein. Voilà, c'est bon. C'est un bleu. Un bleu? Un laticodata avec une énorme murène. Au fond des terriers, là, ils sont bien au chaud, bien à l'abri, donc c'est parfait pour digérer. Le ventre est complètement distendu, quoi, donc il n'y a pas de doute, il est en train de digérer une proie, il a dû la capturer il y a peu, puis il est là quelques jours à digérer, quoi, dans le terrier. Là, c'est un terrier d'oiseaux. Hein. Ouais. Incroyable. Ouais, Et c'est terrier, hein. Ouais, ben parce qu'en fait, les serpents, ils se réfugient au fond de la chambre, exactement où se tiennent les oiseaux lorsqu'ils couvent. Là, on est en période d'accouplement chez les oiseaux, et les femelles qu'on a capturées de serpents sont prêtes à pondre. Oh, ça serait incroyable, ça, c'est synchronisé. Ben, ça va tomber en même temps, la ponte des oiseaux, la ponte des serpents en même temps. Alors, ce qui serait rigolo, c'est que les serpents pondent dans les terriers. On pourrait même imaginer que les oiseaux vont en participer à la couvaison des œufs de serpents. Ouais,
que les serpents profitent de la température, de la protection, quoi. Oui, parce que visiblement les oiseaux sont pas dérangés par les serpents, quoi. On dirait qu'ils sont indifférents. Voilà. Mais ça, pour le vérifier, il faudrait revenir dans un mois ou deux et puis inspecter des terriers, voir si effectivement on trouve des œufs de serpents dans les œufs occupés par les oiseaux en train de couver, quoi. Bon, pour lui c'est bon, hein, tu peux retirer la caméra. Ouais. Xavier devra revenir pour confirmer ses soupçons de couvaison d'œufs de serpent par les oiseaux. La révélation de l'utilisation des terriers comme chambre de digestion est en soi intéressante. Reste à comprendre le versant aquatique de la vie des tricots rayés. Et pour cela, une seule solution, aller voir sur place. Ce matin-là, Xavier a failli faire une très belle observation. Il est parti plonger sous les yeux d'une créature rarissime. Un animal rencontré une seule fois dans l'histoire, vers 1870, par un naturaliste qui lui a donné le doux nom de cinq terrifiants de Beaucourt. Xavier n'a pas vu les dents longues, courbes et acérées de ce lézard géant considéré comme disparu depuis longtemps. C'est Yvan Inèche, cherchant des lézards dans les bois voisins, qui aura la chance de capturer ce trésor perdu de naturaliste. Le lézard ne pouvait tomber en de meilleures mains. Cette anecdote mise à part, Xavier et Yvan savent que les tricots rayés se nourrissent en mer. Ils ont trouvé dans leur estomac un grand nombre de congres et de murènes de différentes espèces. Ils prospectent les trous du corail, provoquant sur leur passage la fuite de spécimens beaucoup trop grands pour eux. Manifestement, les murènes évitent de les fréquenter. Il arrive que ce soit au tour des tricots rayés de s'évanouir mystérieusement. Ce requin à pointe blanche ajoute parfois du serpent à son ordinaire. Mieux vaut disparaître. Sous l'eau, Xavier perd l'avantage du terrain. Il doit prospecter l'infini labyrinthe de corail. Il cherche à observer des serpents en chasse. On ignore où et de quelle manière ils capturent leur proie. Celui-ci, en route vers la côte, a le ventre plein. Il est facile de lui faire régurgiter son repas, une jeune murène tachetée récemment capturée. Seule la tête avalée en premier a été dissoute par les sucs digestifs. L'indice est encourageant. Comme un détective, Xavier garde cette pièce à conviction. Il la fera identifier par un spécialiste du muséum, qui sera peut-être capable de lui donner des précisions sur ses modes et lieux de vie. S'il apprend où vit la murène, il saura par déduction où le tricot va pêcher.
Sous l'eau, la manipulation des serpents est malaisée, voire dangereuse. Fini les longs tuyaux amorphes tenus à pleine main. Ici, les gueules dressées passent très près des doigts ou du visage. Qui saurait dire où sont les têtes mortelles dans cette poignée grouillante? Cette gorgone aux 100 têtes pose un gros problème à Xavier. Il conviendra plus tard s'être senti réellement en danger à cet instant, ce qui n'est pas rien quand on connaît son flegme. Il va renoncer pour cette fois à suivre les tricots vers les eaux profondes, où ils doivent sans doute aller pêcher. Avec les serpents, il est vital de savoir s'arrêter à temps. La beauté fluide du tricot rayé n'est pas la moindre des inspirations pour le chercheur de serpents. L'heure, pour cette fois, est à la contemplation.